Il y a quelques mois, je propose à 2 copines de repartir en voyage ensemble. Repartir parce qu'on n'était pas à notre premier voyage toutes les 3. Ou un avion en direction Dubrovnik, la voiture de location récupérée, et c'est parti pour 15 jours de road trip entre la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro. Au lieu de dormir à Dubrovnik, on est directement allé à Trebinje. C'est une ville à peine 1 heure de route de l'aéroport, qui est bien moins touristique que Dubrovnik et beaucoup plus typique. On quitte Trebinje pour aller se baigner dans les chutes de Kravica. Ces cascades de 25 mètres de haut se jettent dans de l'eau turquoise. Par contre, le monde et ses installations pour les touristes nous ont un peu fait fuir. On repart donc pour visiter le village médiéval de Pochitel. C'est une petite ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui nous offre un magnifique coucher de soleil au sommet de la forteresse. Mostar, une ville emblématique de Bosnie, où tu te balades dans ces petites ruelles, tu découvres le pont qui relie ses deux rives et ses communautés. Ce pont a été construit d'une seule arche, au XVIe siècle, mais il a été détruit en 1993 pendant la guerre de Bosnie, puis reconstruit en 2004. Après avoir récupéré assez d'argent, les plongeurs sautent du pont, qui fait 29 mètres de haut. À quelques kilomètres de Mostar, il y a ce teke qui date du XVIIe siècle. Il est niché au pied d'une magnifique falaise. Il est très célèbre dans les Balkans. Il attire de nombreux pèlerins sunnites et chiites du monde entier. Plus proche, gardons nos distances, ça peut être très dangereux. Situation de ridicule, l'espèce peut devenir agressive. C'est la crème. Ah, c'est la petite crème dont il parlait dans les spécialités de Fou Furieux là. On reste quelques jours à Sarajevo, la capitale où se croisent les influences ottomanes, austro-hongroises et balkaniques. Ici cohabitent différentes religions. On voit des mosquées, des églises orthodoxes et catholiques, des synagogues. La ville est chargée d'histoire, marquée par le siège de Sarajevo dans les années 90. Le Jérusalem des Balkans. Après une semaine passée en Bosnie-Herzégovine, on reprend la route pour le Monténégro. On fait le choix de ne pas aller en Albanie en se disant que ça faisait trop pour 15 jours et on préférait visiter à fond déjà ces 2 pays. Ce sera l'occasion d'un prochain voyage. On met à peu près 6 heures pour rejoindre les montagnes du Durmitor depuis Sarajevo. On longe les gorges de la rivière de Piva, on prend de la hauteur et on traverse des plaines du massif du Durmitor. En Bosnie, la route, elle est cassée, étroite, la conduite des Bosniaques est franchement pas terrible, mais passé la frontière, une vue sur un paysage incroyable se dessine. Puis s'arrête quand on s'arrête quoi, c'est marrant. Bah ouais. Selon moi, l'étape du Durmitor est essentielle. Tu te balades entre la montagne, la forêt, les lacs où tu peux même t'y baigner. La balade du lac Cerno est accessible par tous, et après nous avons continué la randonnée jusqu'au lac Vinenge, où nous avons pique-niqué. Oh non. Ah non mais j'ai vraiment les pieds. Et ensuite nous sommes allés au lac Barno. Sur le retour, nous avons fait le tour des lacs Noirs, en tout 17 km. Ça sent la vache. Il y a un contraste incroyable entre les eaux sombres du lac et les montagnes qui l'entourent.
surtout avec les pins qui se reflètent à la surface. On est parti pour monter Saving Cook. Finalement, arrivé en bas, on s'est plutôt dit qu'on allait prendre le télésiège et qu'on allait se faire une belle randonnée en haut. Mais au sommet, on a eu un peu de brouillard et ça nous a un peu calmés. Surtout qu'on n'était pas très bien équipés. Mais on a eu une très belle vue sur toute la vallée et sur le lac Noir. Au Durmitor, c'est l'endroit où on était bien contente d'avoir pris nos pulls. C'est vrai qu'on s'en était pas servi depuis le début, mais là, on s'est dit heureusement parce qu'il faisait autour de 10-15 degrés à peine. On se pose quelques jours vers le lac de Krupak et on en profite pour visiter le monastère de Strog, un des lieux les plus spirituels des Balkans. Perché à flanc de montagne, ce sanctuaire orthodoxe attire des milliers de pèlerins chaque année. Notre dernière étape, les Bouches de Kotor, un fjord méditerranéen. Comment va la vie de duchesse Béatrice? J'ai enfin l'impression de mener la vie que je mérite. D'être considérée à ton J'ai propre. envie de dire, au bout de 12 jours de voyage, c'est pas de retour. Petit personnel, c'est plus ce que c'était. Ah oui, c'est bon. Et ça tournait quand on faisait grand. On tombe sur Purchang, un village en bord de mer avec ses petites maisons en pierre où les locaux se retrouvent vers le bord de route et se baignent devant leur maison. Et nous avons fini nos vacances par ces montagnes qui plongent dans l'eau cristalline de l'Adriatique.